Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Ice Stampin' Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo créative aujourd'hui. Malgré le fait que je sois un petit peu en congé, je vous propose quand même une petite vidéo. Alors c'est une petite vidéo toute simple aujourd'hui, mais où on va travailler un tampon de fond. Chose que je n'ai pas encore fait sur mes vidéos. Coucou Véronica, coucou Maddy, coucou Christelle. Je vois Valérie aussi, coucou les filles. Bienvenue. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite carte très simple. Mais des fois, il n'y a pas besoin de faire très compliqué pour avoir quelque chose de joli. Coucou Dominique. Voici ma petite carte du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc en fait, je vais vous montrer qu'on va travailler le tampon de fond. Un tampon de fond, on en a plusieurs dans le catalogue. Je vais vous les montrer. Coucou de Bretagne. Coucou la Bretagne. Coucou Dominique. Coucou Monique. Donc voilà, une petite carte assez simple aujourd'hui pour un petit moment passé avec vous. Donc je vais vous proposer de travailler le tampon de fond qui s'appelle Dry Brush. Alors avec mon super anglais, mais vous aurez compris quand même. Et donc je vais vous montrer dans le catalogue qu'on a plusieurs tampons de fond. Alors voilà, je prends mon petit catalogue avec moi. On a plusieurs tampons de fond comme ça qui peuvent être travaillés, qui peuvent être très sympas. Tac, je les retrouve. Donc on les retrouve page 138 pour celles qui ont leur catalogue et qui ont envie de regarder en même temps que moi. Donc moi j'ai pris celui-ci, mais vous voyez il y en a d'autres qui vont donner d'autres résultats. Le travail qu'on va faire aujourd'hui avec ce tampon là, vous pourrez le refaire avec l'ensemble des tampons présentés ici. C'est pas toujours évident de se dire qu'on a un grand tampon comme ça à travailler, mais je vais vous montrer une technique très simple pour un fond très sympa. Voilà, donc là, moi, il y en a d'autres qui me plaisent, mais je ne les ai pas encore, achetés. Mais celui-ci me plaisait vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup la carte qui était présentée, en fait, ici. Je trouvais que ça rendait très bien. Alors, ils ont fait un système, pareil, d'ancrage multiple. Nous, c'est ce qu'on va faire aussi, mais d'une façon un petit peu différente. Allez, on attaque. Coucou Cécilia. Alors, pour travailler les tampons comme ça de fond, moi je vous conseille, alors soit vous avez un très grand bloc, ce qui est possible, soit moi je vous conseille de travailler avec le Stamparatus. C'est ce qu'il y a quand même de plus facile quand on a des grands tampons comme ça. Comme ça, on va pouvoir le positionner et on va pouvoir ancrer. Et si on n'avait pas mis assez d'encre ou quelque chose comme ça, on peut réancrer une seconde fois. Alors, on va mettre ici. Alors, sur la carte que je vous ai proposé donc 3 couleurs. Le béguin bleu, le macaron à la menthe et le brune dune. Sur la carte qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir, je vais changer un petit peu les couleurs pour obtenir quelque chose de différent et vous montrer ce qu'on peut obtenir rien qu'en changeant les couleurs. Alors, je vais positionner mon tampon et prendre un papier. On va peut-être me mettre dans ce sens. Donc, veillez à ce que votre papier soit quand même bien en place donc, il faut à la fois le maintenir et en même temps, il faut qu'on ait la place pour le tampon. Hop. Ça sert à rien que je mette en plein milieu non plus. Voilà, comme ceci. Donc, ici, tout est bien préparé, on va dire. Et donc, pour aujourd'hui, je vais travailler 3 couleurs, ce que je vous disais. Donc, j'ai changé, en fait, le béguin bleu contre une autre couleur. J'ai pris du grappe gourmande. Donc la carte sera en grappe gourmande plutôt qu'en bleu. Et j'ai toujours gardé mon macaron et mon brune dune. Donc ce sont mes 3 couleurs pour aujourd'hui. Donc c'est des couleurs, vous savez, enfin si vous me suivez depuis un petit moment, le grappe gourmande et le macaron à la menthe, c'est des couleurs que j'aime bien associer. Je trouve qu'elles sont très jolies ensemble. Voilà, je les aime bien ces couleurs. Ça passe bien. Et donc du coup, pour ancrer le tampon, ici, ce que je vous propose, moi, c'est d'utiliser les doigts éponge. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur par doigt, comme ceci, et on va venir ancrer de façon un petit peu aléatoire. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai ancré de façon aléatoire mon tampon et je suis venue le tamponner ensuite. Alors, voilà. C'est ce qu'on va faire. Alors, vous pouvez le faire en 3 étapes. Donc, commencer par une couleur et ensuite tamponner et faire les suivantes. Moi, j'avoue, j'avais mis les 3 couleurs plus ou moins dessus.
pareil, si vous prenez votre doigt éponge et que vous frottez comme ça, vous aurez quelque chose de différent que si vous faites des ronds. Ici, vous voyez, on voit un petit peu la forme du rond. Moi, j'ai travaillé un petit peu en tapotant plutôt qu'en étalant. Donc ici, on va faire un petit, voilà, vous voyez, comme ceci. Et on va faire aléatoirement tout le tampon avec nos 3 couleurs. Donc vraiment, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de loupé, hein, c'est aléatoire. Donc ici, la première couleur, alors, je vais peut-être retravailler. Et ensuite, les 2 autres. Donc ici, le macaron à la menthe. Juste, vous ne trompez pas quand vous utilisez les doigts éponges parce que vous risquez de salir votre encre avec un second doigt. Donc vous voyez, ici, je viens compléter un petit peu. Alors, c'est pas grave, le truc avec le Stamparatus qui est génial, c'est que c'est pas grave si j'ai pas mis de l'encre partout, je vais pouvoir retamponner ensuite une seconde fois avec le même tampon au même endroit. Donc vous voyez, un fond assez facile à faire. Et ici, je prends le brune dune, donc qui est la dernière couleur, et je vais venir, alors à peu près remplir les trous manquants, mais je vous dirais qu'on ne voit pas forcément où je suis passée. Il se peut que je repasse au même endroit. Il se peut qu'il y ait des endroits où je n'ai rien mis, parce que ben voilà, en plus en papotant. Voilà, on va dire que j'ai ancré plus ou moins mon tampon. Et je vais venir ici le tamponner. On va voir ce que ça donne. Donc c'est des couleurs différentes que la carte que je vous proposais. Voilà, on a quelque chose de très doux. Donc si on veut continuer, on va pouvoir rajouter des couleurs. Vous voyez par ici, par exemple, j'ai pas beaucoup de couleurs qui étaient ici. Donc je vais continuer un petit peu. Je remets un petit peu de couleurs, un petit peu plus au centre. Et voilà, je peux travailler une seule couleur et la mettre. Donc bien appuyé. Hop. Vous voyez ? Plus j'avais pas forcément appuyé bien fort. Ici, je trouve que ça manque un petit peu de macaron, donc je vais remettre un petit peu de macaron à la menthe. Alors, un petit peu... Vous voyez, c'est vraiment aléatoire comme fond, mais c'est ça qui est sympa. Des fois, on a des trucs un petit peu trop marqués, et là, on va utiliser. Donc, ça va être vrai, je vous conseille d'utiliser entre 2 et 3 couleurs pour faire vos fonds comme ceci. Si vous utilisez plus de couleurs, ça va être un petit peu bariolé. Voilà. Et ben voilà, il me plaît bien ce fond. Regardez, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Parce que c'est des couleurs un petit peu pastel quand même. Voilà. Donc là, j'ai mon fond de carte au final qui est fait. Je vais vous montrer une deuxième technique, mais je vais le faire au dos. Hein. De toute façon, c'est pas grave parce qu'on va s'en servir de toute façon. Donc c'est pas gênant. C'est juste pour vous montrer une seconde façon d'ancrer. Alors juste... Voilà. Est-ce que ça vous plaît comme fond? Est-ce que vous avez des grands tampons comme ça à utiliser, des tampons de fond justement? Alors, on aurait pu également tout simplement venir mettre... Alors, comme c'est un petit peu sur la photo du catalogue, on voit 3 bandes comme ça. Donc, en fait, simplement, on aurait pu mettre, voilà, un tampon comme ça. Se dire, on fait la première partie. Voilà. On réessuie entre deux pour éviter de mélanger et salir ces tampons parce que voilà, c'est un peu dommage. Donc ici, au milieu, on aurait pu mettre un petit peu de macaron. Donc, façon un petit peu aléatoire aussi, mais en diagonale. Hop. Regardez ce que ça peut faire. Ça peut être très sympa aussi, hein. Et enfin, la dernière couleur qui est la grappe gourmande. Donc vous voyez, je renettoie pour éviter de salir mon tampon de mon encreur. Parce que si je mets de l'encre de la mauvaise couleur dessus, ça va être moyen. Et si je fais bouger mon papier, ce sera aussi moyen. Mais bon, c'est pas grave, c'est un essai. Et donc ici, vous voyez, je travaille en diagonale. Et je viens mettre la dernière couleur. Alors, je pense que j'ai bougé un petit peu, mais bon, c'est pas dramatique pour mon essai. Voilà. Regardez ce qu'on obtient. Donc là, je l'ai volontairement beaucoup ancré pour que vous voyez. Mais on obtient un dégradé de couleur
qui peut être très sympa et qu'on a dans le catalogue. Donc là, j'ai bougé un tout petit peu, donc ça se voit. Alors, paf, on met les mains, ça se voit plus. Et vous avez cet exemple-là qui est donné dans le catalogue. Donc, je disais page 138, si je ne me trompe pas. Vous voyez, la carte qui a été faite, là, a été faite sur ce principe-là, d'ancrer en 3 parties la carte. Donc, ici, en 3 couleurs, comme moi, j'ai pu le faire ici. Donc, vous voyez, on peut travailler des fonds de carte tout simplement. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'autre côté. Hop, je lis vos petits messages. Ça donne envie d'essayer. Cool! Avec le camouflage, ben oui, avec le tampon camouflage, qui est un tampon de fond également, ça peut être très très sympa. Alors ici, hop, on nettoie. C'est mieux de le ranger propre le tampon parce que la fois d'après, on ne se rappellera pas qu'on avait de l'encre dessus et ce ne sera pas terrible. Donc, hop là. Voilà, ici. Donc, on va garder, nous, ce côté-là. C'est le côté qui nous intéressait pour la carte du jour. Qu'est-ce que vous pensez de mon fond? C'est pas mal, hein, comme ça, avec les doigts éponge. Et vous voyez que c'est assez rapide et facile à faire. Donc, en fonction de la couleur que vous allez utiliser, je vais vous remontrer les deux côte à côte. Voilà. Vous aurez des choses différentes, rien qu'en changeant une seule couleur. Donc ici, on va faire le montage de la carte avec du grappe gourmande, enfin du horizon de bruyère, j'ai pris. L'encre, c'est grappe gourmande. Grappe gourmande. Voilà, qui est ici. Donc, je suis partie, en fait, ici, j'avais du béguin bleu, ici, du grappe gourmande. Donc, on va couper notre papier. Notre base de carte, ici, fait 14,5 par 21. Donc, je garde mes 21 dans ce sens-là. Et ici, je viens couper à 14,5. Alors, j'ai pas fait exprès 14,8 puisque le fond de mon... Alors, j'ai peut-être vous le mesurer pour vous donner une idée. Alors, je pense que c'est noté dans le catalogue, mais ce sera plus sympa que je vous le dise comme ça en direct. Les tampons de fond, ils font exactement... Donc, celui-là fait 11,2 à peu près par un peu plus de 14, un peu moins de 14,5. Donc, 14,3. Donc, vous voyez que pour faire une base de carte, c'est largement suffisant. C'est pour ça que ma base fait 14,5. Je vais pouvoir garder 14 ici. Donc, mes 14,5. Et ensuite, on va retourner et venir plier à 10,5 pour marquer le milieu de notre carte. Et on a notre base de fait. Alors ici, je vais redécouper le motif pour pouvoir garder simplement 14 cm par 10. Donc, je vais recouper un petit peu. Voilà, donc ça, hop là. Alors, j'ai pas forcément hyper bien calé mon papier, donc j'ai un petit peu de perte ici. Mais comme j'avais besoin de caler mon aimant, voilà, j'ai pas réfléchi, j'avoue, plus que ça. Donc, je pense que si vous réfléchissez, vous pouvez avoir un petit peu moins de pertes que moi. Même si, entre guillemets, ça, moi, ce ne sont pas des pertes, ça va être de la récup pour faire un autre projet. Donc, ici, j'ai besoin de garder 10. Et dans ce sens, donc, je garde mes 14. Donc, comme ça, s'il y a un côté où vous avez un petit peu moins bien ancré, vous voyez, vous allez le couper un petit peu. Donc, on a notre fond qui est comme ceci. Il est beau, hein? J'aime bien ces couleurs. Associer ces couleurs, c'est vraiment très, très sympa. Alors, on va coller notre papier avec notre bel essai derrière. Hein. Ça sert à ça, le papier, à faire recto verso, après tout. Je suis sûre que vous faites tout ça. Réutiliser le papier au dos quand vous vous êtes trompé. Ou... On fait tous ça, en fait. Alors ici, je viens centrer mon papier sur ma base de carte. Alors droit, si possible, c'est mieux. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, on a quelque chose... Coucou Géraldine. On va avoir quelque chose de différent, rien qu'en changeant une couleur. Ça peut être pas mal, hein? Alors, je vais vous montrer un petit truc que moi j'aime bien faire. C'est de créer un cadre. Ici, j'ai créé un cadre et ensuite, je suis venue mettre une fleur à l'intérieur.
Donc je vais vous montrer comment créer ce cadre. Donc tout simplement en prenant un papier de la couleur de ma base de carte, donc grappe gourmande, et je vais découper un rectangle qui fait 7,5 par 12. Alors, est-ce que j'ai les 12 dans ce sens? Oui, donc 7,5 par 12. Et en fait, ce rectangle, je vais venir... Non, je pousse ça pour pas salir. Voilà, je vais venir les vider, ce rectangle, pour garder simplement un cadre. Alors, depuis une quinzaine de jours environ, Stampin' Up propose la règle ici en centimètres. Donc, ça va nous... Enfin, moi, ça m'est beaucoup plus facile pour pouvoir faire ce genre d'exercice que de le faire en pouces. J'avoue, c'est beaucoup plus pratique. La règle, elle fait 4,75 €. Et elle se change super facilement. Au début, j'avais un peu peur que ce soit un peu galère à changer. Et puis, au final, c'est super facile à enlever et à remettre. Donc, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir garder le système en pouces pour quand j'ai des tutos en pouces. Finalement, ça peut être très pratique. Donc, je ne vais pas me séparer de ma première règle. Je l'ai gardée bien précieusement. Mais ici, en centimètres, ça va m'aider. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais caler mon papier à 1 cm ici. Et alors, par contre, vous verrez peut-être un petit peu ma tête sur l'écran parce qu'il faut que je positionne très exactement mon curseur. Je vais le positionner à 1 cm ici sur la règle. Voilà, je le positionne ici à 1 cm. Et donc, mon papier fait 12. Donc, je vais aller jusqu'à 11. Voilà, et je m'arrête. Ensuite, je soulève mon papier et je le tourne. Donc, je repositionne mon papier à 1 cm. Et également... Alors que je sens me prendre les pieds dans le fil, ce serait mieux. Également, je remets ma réglette à 1 cm. Alors, j'essaye de ne pas trop mettre ma tête pour pas que vous voyez ma tête. Donc, mon papier fait 7,5, donc je vais m'arrêter à 6,5. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil sur les 4 côtés. Donc, on se met à 1 cm. Donc, si vous voulez un rectangle de 2 cm, ben vous vous positionnez plutôt à 2 cm. Vous pouvez le faire comme ça. Et donc le dernier côté, donc je me repositionne à 1 cm. Et au final, pour le dernier côté, il n'y a pas vraiment besoin de mesurer. On va d'un pli à l'autre. Donc c'est un petit peu moins facile en direct puisque je suis un petit peu pas au-dessus de mon massicot, mais ça va. J'ai quand même réussi à vous montrer l'idée. Donc hop, il y a un petit coin qui n'est pas coupé, donc je vais juste découper au ciseau. Voilà, des fois on s'arrête 1 mm avant ou 1 mm après, et donc en fait il suffit, voilà, de découper au ciseau. Et donc on obtient notre petit cadre, donc il fait 1 cm tout autour. Et ça, bien sûr, ça va nous servir pour autre chose. Alors, il ne doit pas faire tout à fait 1 cm de ce côté. Il me paraît un petit peu plus large. Je vais peut-être bouger un petit peu. Hop, c'est pas grave, on repasse. Non, par contre là. Voilà. Il n'était pas droit mon papier. C'est mieux. Ça me perturbait ce rectangle qui n'était pas droit. Donc ici, voilà, j'ai créé mon faux cadre. Donc sans dies, juste avec un massicot et du papier. Ça, on va venir le coller en 3D. Donc je vais prendre des petites mousses. Je vais prendre les petites. Et je vais venir en mettre quelques-unes juste pour garder un petit peu de hauteur pour mon cadre. Que ça fasse vraiment un joli cadre. Alors, je fais coucou à mon chéri en passant qui regarde ma vidéo. Coucou. Voilà. Donc comme ceci, on a notre cadre. On va venir le coller. Donc en mettant nos petites mousses. Donc j'enlève la pellicule du dos. Hop là. Et je vais venir le coller. Donc volontairement, je l'ai décalé. Après, vous pouvez le centrer si vous voulez. Moi, volontairement, j'ai décalé mon cadre du centre pour pouvoir
mettre mon texte ensuite. Donc je vais le positionner comme ceci. Voilà, voilà. Pas mal comme ça. Ensuite, j'ai travaillé des fleurs parce que je trouvais que dans un cadre comme ça, alors j'aurais pu remettre un vase avec des fleurs, mais je me suis dit que j'allais mettre les fleurs de cerisier qui étaient ici, donc qui sont dans le set de tampons Fleurs pour toujours, moi que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé en début d'année et je suis contente qu'on puisse le garder encore et le travailler encore au catalogue. Donc c'est avec plaisir que je vous le remontre ici. Donc on va utiliser cette fleur-ci qu'on va venir tamponner à la mémento sur du papier murmure blanc. Ma petite mémento. Donc mémento parce qu'en plus, enfin c'est l'encre noire que j'utilise le plus. Et en plus je vais colorier au feutre à alcool. J'espère que vous avez 5 minutes le temps de la colorisation. Hein. Je vais tamponner mes manteaux justement oui, pour faire avec mes feutres à alcool ensuite. Voilà mes petites fleurs. Alors, on va venir les découper puisqu'on a un dies qui fait le job. On n'a pas besoin de découper tout ça à la main, ça c'est cool aussi. J'avoue que sinon, je ne sais pas si j'en couperais beaucoup. Si je devais le couper systématiquement à la main. Alors, je sais que on a des pros du détourage. Moi, j'ai ma filleule Géraldine qui adore ça, détourer. J'avoue que c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien m'aider des dies, hein, finalement. Ici, on va avoir le dies. C'est vachement pratique quand même. Hein. Mais j'avoue que ça fait des très belles choses quand on détourne des choses où on n'a pas de dies qui ont été conçus pour. Donc, j'essaye de m'y mettre un petit peu. Alors, ici, je vais venir caler mon dies avec un petit bout de masking tape pour ne pas faire bouger ensuite dans la Big Shot. Hop, je le positionne bien. Voilà, simplement, je le maintiens un petit peu et je vais attraper ma Big Shot. Alors, j'adore, c'est très joli. Cécilia, tu es adorable. À chaque fois, tu adores ce que je fais. C'est pour ça qu'il y a marqué super fan au-dessus de ton nom. C'est trop mignon. Allez, je découpe ça à la Big Shot. J'espère que je vais pas bouger. Merci Audrey. Je me dis que c'est magnifique. C'est gentil les filles. Je voulais un petit projet un petit peu simple que tout le monde puisse reproduire avec ce qu'il avait à la maison. Donc un tampon de fond, si vous n'en avez pas un si grand, vous pouvez bien sûr travailler avec plusieurs tampons ou le même tampon que vous venez retravailler sur toute votre page, votre morceau de 10-14. Alors hop là. Alors. Je remets mes dies. Mais oui, j'y arrive. Ben oui, j'y arrive petit à petit à détourer. Hein. Non, j'avoue que c'est pas... Quand je scrape, j'aime bien que ça aille vite. Et du fait de détourer, des fois, c'est long. Et c'est ça qui me pose souci. Mais, voilà, j'y arrive. C'est pas mon exercice favori, mais j'y arrive effectivement. Alors, ici, ce qu'on va venir faire, c'est... donc, je renlève les petits bouts de papier. Et on va venir, avec les feutres à alcool, venir coloriser notre tampon. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour rester dans les mêmes teintes... Alors, je vais mettre ici. Hop. Je suis restée dans les mêmes teintes. Donc, en fait, j'ai fait mes feuilles avec du macaron à la menthe. Et ici, donc, j'avais pris un fond béguin bleu avec un cadre béguin bleu. Donc, j'avais pris les feutres qui allaient avec les béguins bleus. Ici, j'ai pris les feutres Horizon de Bruyère. Donc, Horizon de Bruyère et Grappe Gourmande, c'est une teinte plus claire l'une que l'autre. Mais elles vont très bien ensemble. Parce qu'à chaque fois, de toute façon, je les mélange. Horizon de Bruyère, je pense que c'est le plus clair des deux. Et Grappe Gourmande, c'est le plus foncé. Si je ne me trompe pas. À chaque fois, voilà. Je les travaille ensemble de toute façon. Du coup, je ne fais pas attention. Donc ici, on va venir travailler les feuillages. Alors, je vais me mettre un petit peu au milieu que vous voyez.
moi j'utilise la pointe feutre, pas la pointe plume. Je vais venir mettre tous mes feuillages. Alors j'ai pris le clair, macaron clair, ici. Donc il est vraiment très très clair, mais ça donne une petite touche qui rappelle notre papier, notre encre utilisée au fond. Donc je fais mes petites feuilles. Et avec le plus foncé, je vais remettre, je vais essayer avec le grand Dice Papillon. Bonne idée. Ça peut être très sympa. Et ici, je vais remettre des petites touches de plus foncé, sachant que dans la nature, tout n'est pas uni. Donc peu importe, je viens remettre juste par petites touches le long des nervures qui sont déjà tamponnées. Je viens remettre un petit peu de foncé. Et je vais faire pareil avec mes fleurs. Donc je vais d'abord les tamponner, les colorier, pardon, en clair. Je vais le faire rapidement hein, parce que vous n'avez pas que ça à faire de me regarder colorier, même si moi j'adore ça. Et je vais venir remettre par petites touches du foncé. Donc quand on a comme ça une démarcation entre foncé et clair, je vous montre, on peut retravailler avec le plus clair pour estomper cette démarcation. Et ici, on a un joli dégradé. Tout simplement, ces feutres sont géniaux, je les adore. Donc ici, je vais coloriser ma fleur. Vous voyez rapidement, donc je vais essayer de ne pas déborder quand même. Hein, parce que sinon, vous allez vous moquer de moi. Vous allez me dire, il faut retourner en maternelle. Hop. Et je vais venir ajouter une petite touche de foncé pour donner un petit peu de relief et voilà, un petit peu de relief à ma fleur. Et je viens estomper mes traits simplement en repassant un petit peu le plus clair en entre-deux. Alors, je vous montre ce que ça donne ici. C'est pas mal, hein? C'est top. Les feutres à alcool, franchement, c'est ma façon de coloriser. C'est ma technique préférée pour coloriser les tampons, j'avoue. D'ailleurs, j'ai pris les dernières couleurs de feutres. Donc, sur les Incolor, sur les 5 Incolor, on a 4 des couleurs qui sont présentes dans nos Stampin' Blend, donc dans nos feutres à alcool. Et je les ai pris et j'avoue que voilà, je suis super contente d'avoir des nouvelles couleurs à essayer et à vous montrer. Vous êtes sages, hein? Je vois pas beaucoup de messages aujourd'hui, les filles. Vous dormez? Bon, j'avoue que me regarder colorier, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais ça fait partie de la carte. Parce que si je l'avais pas colorié, ou si j'avais pas donné un petit peu ces nuances de un petit peu... on aurait quelque chose de plat. Donc c'est important, je vous montre ça quand même. Merci. Merci de me mettre des petits mots, je me sens moins seule. Alors ici, hop, j'estompe juste mes traits. En fait, le plus clair va venir un petit peu estomper le plus foncé. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des... mince, je commence par le plus foncé. Je papote, je papote. En fait, le plus clair va venir un petit peu estomper la ligne de démarcation du plus foncé. Donc c'est ça qu'on a ensuite un dégradé qui se fait et qui est sympa. Donc j'aurais pu faire des fleurs d'une autre couleur. Hein. Alors c'est pas forcément la couleur, on les voit peut-être pas de cette couleur là dans la nature, mais il y a des fleurs de toutes les couleurs dans la nature, donc pourquoi pas. Hein. Ensuite à la fin de la vidéo, vous pourrez me dire quelle version vous préférez du coup. La bleue ou la violette. Il nous reste les deux boutons de fleurs. Alors moi j'aime bien les faire en foncé pour montrer qu'elles sont encore toutes fermées, toutes recroquevillées. J'aime bien les mettre voilà, en plus foncé. Alors il me reste un tout petit peu de macaron sur les tiges parce que j'ai fait les feuilles, mais j'ai pas fait les tiges, donc juste parce que ça fait bizarre des tiges toutes blanches. Voilà, donc tout doucement. Avec la pointe par contre pinceau, quand on en a vraiment quelque chose de très très fin à repasser, moi j'utilise la pointe pinceau, vraiment, là juste pour les petites tiges. Et voilà.
Voilà ce que ça donne au niveau de notre fleur. Donc j'espère que ça vous plaît. On va venir ici la coller. Alors moi je l'ai collée à plat. Vous pouvez vous amuser à mettre du relief si vous avez envie de créer un cadre. Mais moi j'avais mis le cadre en relief. Donc en fait la fleur je l'ai collée directement. Est-ce qu'on peut estomper les feutres avec... Non, ce sont des feutres à alcool ceux-là. Et donc tu ne peux pas mettre de l'eau dessus. En fait ça ne fera rien du tout. Non, non, non. Vraiment c'est des feutres, ceux-là en tout cas. Ce sont des feutres à alcool. Donc, il faudrait retravailler avec un pinceau et de l'alcool. Et encore que, voilà, il faudrait travailler ça rapidement, je pense, parce que le feutre à alcool sèche assez vite. Donc, voilà, mais pas avec le pinceau à réservoir d'eau, non. Alors, ici, je viens le coller. Donc, voilà, moi, je vous dis, je le colle à plat. Si vous voulez recoller avec du volume, vous pouvez tout à fait. Alors des tampons de fond, on en avait dans les catalogues précédents, on avait par exemple un tampon écriture. Et un tampon écriture, on peut tout à fait le travailler avec cette technique de fond et d'ancrage. On pourrait le mettre en version comme ça, un petit peu multicolore. Ça pourrait être très sympa aussi. Donc peu importe le tampon de fond que vous utilisez, la méthode reste la même. Il nous reste à mettre une petite étiquette. Alors l'étiquette... le texte, je l'ai pris sur... Parce que du coup, j'ai pris plusieurs tampons aujourd'hui. Hein, le texte, je l'ai pris sur Magnolia du matin. Ah ouais, le violet est ta couleur préférée avec le vert. Ouais, donc forcément... ouais, forcément. Le texte, je l'ai pris ici sur le tampon Magnolia du matin. Donc j'ai pris Quelle belle journée. Si jamais ce set de tampons vous intéressait en anglais... J'ai une de mes clientes qui a acheté le set Magnolia du matin en anglais. Donc c'était un petit peu... Enfin voilà, une petite erreur. Et elle le revend à 35 € au lieu de 44 le prix neuf. Donc il est en anglais. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me mettre un petit message privé et je vous mettrai en relation. Voilà. Il y a des gens à qui l'anglais ne pose pas de soucis. Donc, mais voilà, si elle peut le revendre et s'acheter la version en français, ça lui irait très bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de l'acheter, ce sera avec plaisir, je vous mettrai en relation. Ici, j'ai utilisé le Quelle belle journée. Et simplement, je suis venue faire une étiquette. Alors, l'étiquette fait 5 cm par 1,7. Alors, je l'ai mesuré, hein, mais en fait, ça dépendra du texte que vous avez envie de mettre. Donc, 1,7 à peu près. Par 5 cm. Oui, on a le nuanceur si on veut estomper les couleurs, c'est vrai. On a un feutre, alors je peux l'attraper si j'ai assez de fil, je pense. Je vais l'attraper. Je vais faire un petit essai pour vous montrer. Effectivement, avec les feutres à alcool, Géraldine a raison. Avec les feutres à alcool, donc ça c'est mon étiquette, je ne vais pas écrire dessus. On a un nuanceur, donc en fait c'est un feutre qui est blanc. Donc ici par exemple, je vais volontairement mettre du foncé. Voilà, je vais venir mettre ici. Et en fait, on va pouvoir apporter des nuances ici en travaillant le blanc à l'intérieur. Donc en fait, le blanc va venir enlever de la couleur. Donc vous voyez, je l'ai utilisé plein de fois et la mine ne se marque pas. Donc on va venir, alors je vais volontairement le faire de façon très très marquée pour que vous le voyez à l'écran. Mais voilà, je viens enlever de la couleur. On vient enlever la couleur. Donc par petites touches. Alors, je l'ai fait sur une carte cette semaine que je peux vous montrer. J'ai travaillé justement en estompant. Alors, rien à voir à la carte, mais c'est pour vous montrer la voiture. La voiture, je l'ai fait avec une encre et j'ai estompé beaucoup par endroits pour avoir un effet et des nuances au niveau de ma carrosserie. Donc, c'est cet effet-là qu'on peut obtenir avec le nuanceur. Donc, par exemple, je vais essayer de refaire un petit truc un peu moins moche. Voilà, un petit peu moins moche. Je vais venir simplement enlever un petit peu de couleur. Donc ça dépend si on passe une fois, deux fois. Et on va pouvoir obtenir un dégradé et enlever un petit peu de couleur. On peut en rajouter, en remettre. Voilà. Merci Géraldine. Ensuite, donc, je vais venir tamponner simplement mon étiquette ici.
Je vais prendre le bloc. Donc j'ai marqué quelle belle journée. C'est vrai, c'est une belle journée, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hop là. Cro-cro magnifique. Merci. Donc ici, simplement, j'ai découpé l'étiquette donc à la taille de mon texte. Hein, mais si vous avez autre chose, vous pouvez tout à fait... Alors, je vais essayer de le faire droit. Ce serait bien. Mais comme je ne suis pas tout à fait au-dessus, comme d'habitude, quand je suis en live, souvent, je fais mes étiquettes de travers. Voilà. Bon, elle est à peu près droite. Ça ira. Hop. Donc, ce qui est sympa dans ce texte, dans ce manuel, justement, c'est qu'on a des petits textes, je pense à toi et quelle belle journée. On a un bonjour et un merci. Et c'est sympa sur des textes, sur des cartes, voilà, qu'on fait rapidement comme ça, sans but vraiment précis au départ. Ici, ma petite étiquette, je vais venir la mettre à cheval sur la fleur et mon cadre. Alors, je vais juste recouper un tout petit peu parce que je vois qu'elle est un petit peu plus longue d'un côté que de l'autre. Donc, je vais l'écourter un tout petit peu, voilà. Ce sera plus joli une fois déposé. Alors, comme j'ai un cadre qui est en relief et que je mets comme je mets mon texte à cheval, je vais venir mettre une mousse 3D de chaque côté, comme ça je garde l'épaisseur de mon cadre et ça ne fait pas bancal. Donc juste 2 petites mousses de chaque côté. Oui, le catalogue est au nuanceur dans la page où il y a tous les feux, toutes les couleurs. Et c'est très pratique. Alors c'est aussi pratique, je ne l'ai pas montré, mais le nuanceur c'est pratique quand on déborde. Parce que bon, là j'ai essayé de ne pas déborder. Mais si tu débordes de ton tampon parce que tu vas rapidement colorier, tu peux venir effacer, en tout cas estomper très très fort ta petite tache, tu vois. Tu peux, par exemple, tu vas estomper un petit peu, tu laisses un petit peu sécher et tu peux réestomper une seconde fois dessus et tu verras que ce que tu auras dépassé aura pratiquement disparu. Hop, ici, mon texte, donc à cheval sur mon cadre et sur les fleurs et voilà, à peu près. Voilà, on a une jolie carte qui est faite. Alors la carte de la voiture, oui, elle est jolie, je vous la publierai demain, je pense. Donc vous pourrez passer voir demain et mettre un petit mot demain. Allez, je rajoute un petit strass pour terminer ma carte, parce que voilà, hein, moi j'adore mettre des strass partout. Donc ici, j'en ai mis une sur l'étiquette. Voilà, comme ça. Et je suis venue en mettre une un petit peu sur mon fond, donc juste pour dire que ça brille un petit peu, parce que voilà, moi j'aime bien quand ça brille. Mais ça, si vous me suivez, vous savez très bien que je ne peux pas faire autrement. J'ai même fait une carte hier, alors je ne peux pas vous la montrer tout de suite parce que c'est pour un anniversaire, avec des anciens tampons, etc. parce qu'on me l'a demandé. Et c'est une carte pour un homme, et bien vous verrez, j'ai quand même mis un strass. Non, je suis la rebelle des strass. Bah oui, le strass. Mais en fait, ouais, ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent savent que je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, c'était ma petite carte du jour. Regardez, donc en changeant simplement une couleur, on obtient 2 cartes totalement différentes. Ah, si, je vais rajouter un petit truc. Alors, je vais essayer de l'attraper. J'espère que je l'ai là. Alors, ne bougez pas. Je vais vous montrer une petite dernière chose. Comme j'ai encore 2-3 minutes. Hein. Une petite chose que je voulais vous montrer, c'est le pinceau Wink of Stella. Donc c'est quelque chose qu'on a au catalogue. C'est un pinceau qui va nous permettre de venir mettre du brillant. Donc sur celle-ci, voilà, celle-ci je vais la laisser comme ça. Je vais apporter une petite touche de brillant à mes fleurs. Donc c'est un pinceau, alors je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, qui fait du brillant. Ça apporte une petite touche de paillettes en fait. Et donc pour rajouter, c'est simple, on vient simplement... Alors mon pinceau il est un petit peu en fin de vie, hein. Il n'y a plus beaucoup de paillettes à l'intérieur, je m'en suis déjà beaucoup servi, donc je vais en recommander un. Mais on va venir remettre un petit peu de brillant. Alors je vous dis pas de faire toutes les feuilles, hein, parce que sinon vous aurez quelque chose de too much, on va dire, comme disent les gens. Mais sur le centre un petit peu des fleurs, pour apporter une petite touche de brillant.
Alors, je vais essayer de vous le montrer à l'écran, mais c'est très doux parce que mon pinceau, voilà, il est un petit peu... j'espère que vous arriverez à voir un tout petit peu le brillant. Voilà, donc ça, c'est la petite touche qu'il faut avoir sur son bureau. Le Wink of Stella, franchement, on rajoute une petite touche de brillant et hop, la carte, voilà, ça lui apporte une petite touche sympa. Moi, j'aime beaucoup et je m'en sers bah ouais, quand même régulièrement, mais je pense pas que je vous l'avais déjà montré. Alors, je suis pas sûre qu'à l'écran, vous ayez bien vu le côté brillant. J'essaierai de faire une photo, plus zoomée pour vous montrer le brillant. Voilà, donc, c'était ma carte du jour. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous préférez la bleue ou la violette. Donc, Béguin bleu ou Horizon de Bruyère. Grappe gourmande, je sais jamais laquelle des deux j'ai utilisé. Je pense que c'est Horizon de Bruyère. Horizon de Bruyère. Donc voilà, vous me direz un petit peu dans les commentaires laquelle vous avez préférée. Et comme d'habitude, ben, je fais gagner une de ces deux cartes à une personne qui m'aura laissé un commentaire avant 20h. Donc à 20h, je fais un petit tirage au sort parmi tous les commentaires. Et donc je fais gagner la carte du jour. Donc la personne pourra choisir si elle préfère la bleue ou la violette. Voilà, bah donc c'était mon seul live de la semaine parce que ben, pour cause de petite journée de vacances, hein, c'est cool aussi. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Donc je ne sais pas encore si je ferai mardi ou jeudi, ça dépendra un petit peu des activités de toute la famille. Mais comme je l'ai fait hier, je vous mettrai un petit mot à l'avance pour que vous sachiez quand je fais ma vidéo. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle fin de journée. Profitez des gens que vous aimez. Scrapez si vous en avez l'occasion. Et moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut!